Allô? On va se replacer à la couette un peu. Je suis pas dans le même sens de caméra que d'habitude. Je suis comme un peu mélangée. Il est midi et 5. J'avais écrit en live à midi dans ma publication. On y est. J'espère que ça va bien. J'espère que votre dos va mieux que le mien. Ça va aller. Mon enfant qui me demande quelque chose. Donc, un live de plantes intérieures. Si tes plantes ont l'air de ça, j'ai peut-être une solution. On va s'arranger pour rempoter ça. Là, j'ai-tu pris un pot assez gros? Ouais, ça devrait être correct. Faites-moi des coucous quand vous vous connectez, puis vous pouvez le faire en rediffusion aussi. Dites-moi que vous êtes en rediffusion, comme ça, je vais savoir qui l'écoute live, qui l'écoute pas live. Je suis cernée à cause que j'ai jamais dans le dos. Fait que je dors pas très bien. Cette nuit, c'était mieux. On lâche pas. On va s'en sortir. J'espère que ça va bien chez vous. Pas trop de mal de dos, pas trop de virus. Quelques gens autour de moi ont de la gastro. On ne dit pas trop fort. Faut pas le dire. On les a pas vus, fait qu'on va être correct. Et là là. Donc, s'il y a des gens qui se connectent, je vois pas tout. Des fois, je vois pas les commentaires. Si je vous réponds pas, je vous répondrai après. C'est comme une fois sur 3, je les vois. Les commentaires, c'est pas clair, cette histoire-là. Donc, rempotage de plantes. Là, je vais juste aller chercher la plante en exemple. Vous voulez savoir si votre plante d'intérieur demande un rempotage? Elle est vraiment due, là. Vraiment, là. Je vais la faire après celle-là quand je ne serai plus en live. Elle, c'est parce qu'elle est spéciale, elle est comme un bébé à côté. C'est pour ça que je trouvais ça cute pour les enfants. Donc, voyez-vous, celle-là, premièrement, elle a des racines aériennes qui essayent de trouver de l'humidité quelque part dans ma maison, puis qu'elle se dit « Oh, ils chauffent au bois, eux autres ici, c'est très sec, c'est très sec. » Mais si vous voulez voir si votre plante est prête à être rempotée, sortez-la et regardez ses racines. Voyez-vous, là, ici, celle-là est énorme. Elle n'est pas si mal que ça. Tu sais, elle pourrait avoir encore plus de racines. Mais, tu sais, moi, je le sais qu'elle est à l'étroit, là, parce que son tronc est très, très gros, là, par rapport à toutes les racines qui sont maintenant dégagées. Elle est vraiment due pour un rempotage parce qu'elle a beaucoup de racines. C'est pas extrêmement racinaire, mais je sais qu'elle est due pour être rempotée, là, elle sort des racines d'un petit peu partout. Je vais aller vous chercher l'autre en même temps de les porter là. Mon autre à être rempotée est celle-ci. Elle est magnifique. Elle est très difficile d'entretien. Là, je regarde ma fille passer sa plante. Mais regardez bien comment elle est due pour être rempotée. Tadam! Puis, honnêtement, là, mon Elsa, ça va être difficile de la sortir de là. Regardez ça. Ça, c'est une solide plante due pour être rempotée dans plus gros. Vraiment bon. Donc, on va la mettre dans un plus grand. Je vais justement aller m'en chercher un parce que là, elle, premièrement, il faut s'arranger pour remettre de la terre au fond là, pour que ça soit pas à côté comme c'était. Elle a vraiment hâte, elle, que je la rempote. Je vais vous montrer quand même un petit peu une partie. D'enlever la terre sur le dessus. Voyez-vous, j'ai un beau petit plateau ici, là, en plastique, style abri tempo. C'est fait exprès pour le jardinage intérieur. Si jamais vous voulez avoir le lien Amazon, où je le mettrai directement dans le live tantôt. Ça vient en paquet de 2-3. Il y en a un méga, méga, méga plus grand. Puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment très abordable. Là. Je ne me rappelle pas du prix, mais il y en a plusieurs dedans. Donc, j'ai enlevé comme toute la terre superflue sur le dessus. Juste si je rempotais celle-là. Elle est un petit peu en urgence, le rempotage. Je vais juste l'accoter. C'est une plante très, très, très capricieuse. Fait que je vais essayer de pas trop la maganer.
J'ai plusieurs grosseurs de pot ici. Je veux juste comparer avec le sien. Il y a une petite différence, mais je vais devoir m'acheter des pots avec une plus grande circonférence. Mais là, au moins, je vais pouvoir changer pour un pot un peu plus gros pour elle. Je vais tasser ceux-là comme ça. Puis, je vais accoter elle devant. Donc, je prends mon nouveau pot que j'ai préalablement lavé. Ils sont déjà lavés, les miens. C'est super important de les laver. Je vais prendre plante d'intérieur, important, terreau pour plante d'intérieur. Là, vous le voyez à l'envers, mais c'est vraiment écrit terreau d'empotage pour plante d'intérieur. Il y a de la fibre de coco dedans. J'avoue que j'ai un petit faible pour la fibre de coco, qui est plus écologique et plus... moi, je me suis fait dire que c'était mieux ça que la mousse de tourbe. On priorise un peu moins la mousse de tourbe maintenant, on utilise un peu plus la fibre de coco. Donc, très content d'utiliser la fibre de coco. Là, voyez-vous, elle a comme canté de même. Je vais essayer de la rempoter comme le plus droit possible pour qu'elle reprenne un peu de tonus droitement possible. Donc là, je suis en train de mettre de la terre entre son moton et mon pot. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail de rempoter dans un pot plus grand. Puis là, je vais aller tourner autour pour pouvoir en mettre vraiment partout. Puis regarder que ce soit bien droit, cette plante croche-là. Donc, on y va des petites poignées à la fois. Puis on rentre un petit peu le doigt sans taper trop fort. Comme ça, je vais en rajouter de ce côté-là. On peut tapoter un petit peu notre plat comme ça. Juste pas trop la tanner, pauvre plante. On dégage un petit peu, là, vous le voyez bien ici, on dégage le pourtour de son... le pourtour de son tronc. Je cherchais le mot. Là, je pense que ça ne rentrera plus dans celui-là. Fait que je vais utiliser une petite soucoupe à mettre en dessous pour pouvoir l'arroser. J'ai laissé l'arrosoir un peu plus loin parce que je me suis dit que j'allais l'accrocher. C'est bien mon genre. Je vais la remplir d'eau tiède. Le plus température pièce possible. Et voilà. Excusez, c'était long avant qu'elle soit moins glaciale. Nous, on a un puits ici et au printemps, l'eau, elle est glaciale. Donc, j'ai ma petite soucoupe en dessous. Je vais aller arroser un petit peu. Elle avait été arrosée dernièrement, cette plante-là, fait que je ne veux pas trop lui en donner, mais juste pour en mettre un peu sur le dessus. Voir que l'eau descend. Puis être sûr qu'elle reste bien dans le pot. Que ça ne coule pas en dessous. Je vais la réarroser demain, vu que je lui ai comme donné un petit choc, là, puis que je l'ai transplanté. Je vais lui en redonner demain un petit peu d'eau. Puis là, elle est due pour être époussettée. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit peu de poussière dessus. Là, le truc, je ne les ai pas à portée de main. C'est des petits gants magiques, mais vraiment en petits minoudous, là. Pas les petits gants magiques qu'on a l'habitude de voir. Là. Je dis les gants magiques comme si tout le monde savait c'était quoi. Mais c'est vraiment des petits gants en minou. Ça peut être un petit Swiffer doux aussi, là, mais moi, je préfère utiliser les mêmes gants en même petit minou pour essuyer mes plantes. Donc, à suivre pour savoir si elle a survécu. Mais regardez ça, comment elle est drette. Ça va y avoir fait du bien. Les racines étaient très ressorties. Donc, je vais vous montrer le rempotage. C'est l'arrosoir.
le rempotage et l'empotage de celle-ci. Ceux qui se connaissent en plantes, c'est un Syngonium Golden Allusion. Là, ces feuilles-là sont pas belles. Ceux-là sont un peu mieux. Puis ceux-là sont parfaites. Ce que je vais faire, je vais tout diviser et garder seulement cette partie-ci. Là, les deux fouettes que là, j'en peux plus. J'en peux plus. Elle, le problème, c'est que je l'avais mis directement en pot comme ça. Je ne l'ai pas mis dans un pot avec un trou pour que ça draine. Fait qu'elle est plantée directement là-dedans. Fait que là, j'avais hâte de la sortir de là. C'est ce qu'on va faire. Ça se peut que ce soit difficile. Ah ah, elle vient de décoller. Et voilà. Donc, ce pot-là va pouvoir me servir pour être un cache-pot. Je l'ai mis de côté. L'autre cache-pot qui est rendu trop petit. Regardez ça. Et Colin. Elle a même pris le petit truc en plastique qu'il y avait dans le fond de mon autre pot. Elle est due pour être empotée. Pauvre Syngonium. Voyez-vous là, premièrement, j'ai probablement pas pris le bon pot pour elle. Bon. Et là là. Regardez ça. Elle a parti toutes ses racines dans l'espèce de... Oups! L'espèce de petit filet noir qu'ils mettent au fond des pots. Je suis contente de comme la diviser puis prendre juste ces petits bébés-là. Fait que là, je vais aller le faire par le dessus. Je me doute que j'aurai peut-être pas le choix de couper des branches. Je vais prendre mes ciseaux. Toujours une guerre. Mon Dieu, j'ai failli. J'ai failli. Depuis tout à l'heure, je dis je vais échapper de mon arrosoir. J'ai failli. Toujours un linge à vaisselle proche. Une guenille, quelque chose. Donc là, je veux aller couper. Je ne veux pas trop toucher aux racines, mais je vais aller couper mes grands fouettes. Parce que là, j'ai l'impression que ces petits bébés-là sont dans la mer. Que je ne suis pas sûre que ça va marcher mon affaire. Je veux juste avoir ces petits bébés-là. Puis après, je vais vous montrer autre chose avec les petits bébés. C'est spécial parce que les racines sont vraiment au fond. Vous voyez, il n'y a pas de racines ici, il n'y a presque pas de racines là. Elles sont toutes ici. Elles sont toutes dans le fond. Ça, c'est ma première plante d'intérieur. Elle a 1 an. Puis là, je trouve ça bizarre, son système racinaire. On dirait que je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bon. En voilà un bon bout. C'est sûr que là, je lui donne un méchant choc. On va voir si elle va survivre. Mais, regardez ça. J'ai ma petite motte. Ah, voilà. Donc, je vais enlever celle du milieu. J'essaye vraiment de les séparer parce que je veux pas que ça repousse de partout. Donc, les petits cotons, j'essaie de les enlever. Mais tu sais, je ne suis pas une horticultrice, là. C'est presque un test à suivre. Bon, ça va. Ça va. Ah, ça se divise, ça se divise. Good! Là, je pense que j'ai mes 2 petits bébés. Je vais juste leur enlever de la terre. Je vais tasser ce gros moton-là. Et voilà. Ma fille qui me regarde, qui a l'air de dire beau dégât, maman. Beau dégât. Donc, je vais planter ceux-là. Et celui-là. Celui-là, c'est mon sein. Je vais vous le montrer. Regardez, au bout d'une branche du Syngonium, il faisait des bébés comme ça. Ce qu'on a à faire, c'est juste de couper en dessous. Là, même, il y en a 2, là. On coupe juste en dessous. On le met dans un petit verre avec un petit peu d'eau. Au bout de
plusieurs jours, un petit peu plus qu'une semaine, peut-être 2 semaines. Ça fait des petites racines comme ceci. Là, je les ai asséchées, mis un peu dans la terre pour que la racine qui est aquatique, étant donné qu'elle pousse dans l'eau, reconnaisse la terre. Puis là, ben, je vais prendre mes 2 petits bébés ici, puis mon petit bébé que j'ai fait pousser dans le petit verre. Puis je vais tous les mettre ensemble dans ce pot-là. Comme ça, je vais pouvoir réutiliser le même cache-pot que j'avais pour l'autre de tantôt. Donc là, et là, c'est de la racine, ça, mon ami. Je vais essayer de toutes les mettre dedans, là, mais on dirait que j'ai peur qu'elle soit pourrait être rempotée dans 2 jours à cause de ça. Je vais juste y mettre un peu de terre au fond. Puis pour la nouvelle, après, d'après moi, ça va être pas si mal. Donc, on remplit autour en tenant bien les petites plantes, étant donné que là, c'est vraiment les bébés. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai comme pas de commentaires ou je les vois pas. On essaye de mettre ça droit, c'est sûr. On en envoie tout le tour en secouant une fois de temps en temps. Ça, les enfants aiment tellement ça, faire ça. Là. Rempoter des plantes, faire des petits potagers. On peut presser un petit peu pour qu'au moins il reste tout au centre. Là, je vais en rajouter. Autour encore une fois. Ça semble quand même bien. Je vais juste être sûr qu'ils soient bien collés les uns aux autres. Et voilà. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Je vais juste le mettre dans son cache-pot avant de mettre un petit peu d'eau. Le cache-pot il est un peu haut, mais c'est pas grave, ça va être correct quand même pour le moment. On le changera de cache-pot une autre fois. Je suis pas certaine si j'en ai d'autres. Donc, c'est parti pour les petits bébés Syngonium Golden Allusion. Puis là, ben, je vais pouvoir comme mettre au compost les 2 fouettes qui me restaient, ainsi que cette belle motte de terre et racines. Je vais vous jaser jardinage avant de vous laisser finir votre dîner, midi 25. Je vais juste remettre un petit peu de terre ici, dans le milieu. Un petit peu de même. On dirait que quand j'ai mis de l'eau, ça a fait un beau petit trou au centre. Bon, comme ça. Là, ben, vu qu'elle est plus fournie de ce côté-là, je vais la mettre comme ça au soleil. Donc, je vais juste me laver les mains. Rapidement, mais quand même, que je puisse toucher à d'autres choses. Je vais aller vous chercher les petits plants de fraises qui ont été semés en janvier. Puis mes petits poivrons qui ont été semés il y a pas tout à fait 2 semaines. Je vais en profiter pour mettre une petite shot d'eau sur un ici. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui ne garde pas son eau, qui est tout le temps plus sec que les autres. Donc, mes petits plateaux de semis sont commencés. Ça a l'air de pas grand-chose, hein? Ici, on a les fraises. C'est très long à pousser les fraises. Si vous voulez avoir des fraises dans l'été qui suit, plantez vos graines de fraises à l'intérieur avec des lampes, des tapis chauffants. Puis, en janvier, il faut que ce soit planté assez tôt. Donc là, je vais vous le montrer de plus près avec un petit fond dans le peu. Je ne vais pas les échapper. Donc, vous le voyez, en bas, c'est les premières feuilles de germination. En haut, c'est les 2e feuilles. Donc là, présentement,
je pourrais transplanter, on appelle repiquer, dans des petits pots un petit peu plus gros. Exactement ça, ou les carrés. Donc là, on enlève le filet, on met de la terre, on fait un trou au centre, on met notre semis de fraises. On essaie de mettre de la terre tout le tour, on arrose, puis le plant de fraises va refaire des nouvelles racines, puis il va prendre toute son ampleur jusqu'à ce qu'on le mette dehors au mois de juin. Donc ça, c'était pour les fraises. C'est ma deuxième année et l'année passée, ça a super bien fonctionné. Fait que c'est quelque chose que je suis bien fière. Comme ça. Ensuite, les poivrons. Ceci est leur première feuille de germination. Tassez ma face. Voilà. Donc, ça, c'est les premières feuilles de germination. Il va donc sortir 2 autres feuilles après celle-ci. Et quand les 2 autres feuilles, qui sont des vraies feuilles, seront sorties, je pourrai repiquer, transplanter dans le même petit pot, un petit peu plus grand. On enlève toujours les filets pour laisser les racines se faire plus facilement qu'au travers de ces filets-là. Puis, on fait un trou au centre, on dépose notre poivron et on met plein de terre autour qu'on arrose. On met ça au jardin à peu près au mois de juin. C'est pas pareil d'une zone à l'autre. Je le répète dans tous mes lives de jardinage. Regardez les calendriers de semis. J'en vois plein qui ont tout planté. C'est correct. On apprend. Mais vous allez avoir toute qu'une jungle avant le mois de juin. Puis aussi, quand on plante trop tôt, ben, les plants vont étioler. Là, j'en ai pas d'étiolé, mais si mon plant aurait étiolé, c'est parce qu'il serait à peu près le double de hauteur avant de faire ses premières feuilles de germination. Donc, étiolé veut dire trop étiré. Quand il cherche trop de lumière, il s'étire, puis les plants sont beaucoup moins forts, produisent beaucoup moins, des fois pas pantoute. Puis, il y a des moments pour planter des trucs. Exemple, votre tomate, c'est une variété qui prend 62 jours à venir à maturité et pouvoir récolter. Ben, si vous la plantez en février, là, 62 jours, ça donne fin mars, début avril. C'est comme un petit peu trop tôt pour avoir des tomates. Et vous n'en aurez pas en dedans parce qu'à l'intérieur, j'ai fait le test cet hiver, c'est un peu plus long que ce qu'ils écrivent sur les sachets avant de récolter. Donc, sur vos sachets, je vais en sortir un. Organisation 101, checkez ça. J'adore ça. Si je serais capable de l'ouvrir, ça irait bien. Il est comme nœud, hein? Il est un petit peu raide. Donc, sur vos sachets, là, vous le verrez à l'envers, mais il y a tout plein de petits pictogrammes. Le premier, c'est la surface ou un peu en profondeur pour la graine, la semence. Après ça, c'est le temps de germination. 7 à 20 jours avant que ma fraise germe, avant qu'elle fasse un petit trou de même, là, puis qu'elle ait le goût de sortir. C'est long, là, quand même, là. C'est pour vous montrer comment il faut être patient quand on jardine. Donc, 7 à 20 jours pour germination. Ils disent les degrés que ça doit être entre 18 et 22. Les plants doivent être à une telle distance. Et ici, les fraises, c'est 120 jours avant de voir un bout de fraise. 120 jours. C'est pour ça que j'ai fait mon semis en janvier. Mais j'ai des variétés que... Ben, regardez ça, les poivrons. Les 2 premiers que j'ai présentés sont là, un après l'autre. Poivrons. Poivrons, ils ne m'écrivent pas quand est-ce qu'on récolte. Des collines. C'est aussi un 7 à 10 jours de germination, mais si je ne me trompe pas, c'est un 60 quelques jours, si ce n'est pas 70, pour la récolte. Donc, c'est pour ça qu'eux, on les plante fin février, début mars. Là. Ça fait pas tout à fait 2 semaines que je les ai plantés. Je me trouvais un petit peu en retard pour mes poivrons, mais mes poivrons, c'est toujours quelque chose qui pousse super bien dans mon jardin. Mes poivrons, ma salade, mes tomates, ça va toujours bien. L'été passé, c'est un été pluie. Fait que essayez de pas trop comparer vos jardins avec celui de 2023, si vous en avez fait un en 2023.
il y a eu trop d'eau et même moi, chez nous, mon jardin est surélevé par rapport au reste du terrain. Et mes tomates n'ont pas trippé la maladie vraiment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pluie. Les cocombes, ils aiment ça, l'eau. Mais il y a une limite. Fait que j'ai pas eu beaucoup de cocombes, contrairement à toutes les 8-9 autres années qu'on est ici, à la maison ici. Les poivrons, ça a quand même bien été, mais c'est pas des grosses récoltes non plus. Les fèves, ben ça pousse dans le sable, là. Fait que les fèves, ça a super bien été. Puis les carottes aussi, ça a bien été. Mais je comparerai pas trop avec l'été passé, étant donné qu'on n'avait jamais eu de pluie de même au centre-sud du Québec, mettons. Fait que si vous avez des questions, vous m'écrivez ça en dessous du live. Si vous avez des trucs et astuces ou des conseils à demander pour le jardinage avec les enfants ou quoi que ce soit, quelque chose de facile à faire, écrivez-le en dessous. Écrivez-moi en privé, il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre avec plaisir. Fait que je vous souhaite un beau mercredi, un beau milieu nombril de semaine. On lâche pas, les congés de Pâques s'en viennent. C'est le bout où est-ce qu'en Noël puis le Pâques, tu demanderais un petit férié. Ça s'en vient. Bye là, bonne journée.